Bon, allez, David, on a déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu, mais on va reparler de ce fameux match, attendu. Alors, il est très attendu du côté du FC Rouen, mais est-ce qu'il est aussi attendu du côté de QRM? Bah, oui, bien sûr. C'est l'une des premières dates qu'on a regardées sur le calendrier quand il est sorti. Donc voilà, on sait qu'il va y avoir un engouement autour de ce match-là. On sent que voilà que c'est en train de monter et en tout cas les joueurs sont impatients d'être sur le terrain. Il faut les préparer un petit peu à l'ambiance à venir, où il n'y a même pas besoin de ça, parce que voilà, ils savent comment ça se passe et il n'y a pas besoin de les sensibiliser à ce qui les attend vendredi soir ici. Ouais, même si on est une équipe qui a moins de joueurs expérimentés que notre adversaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de trentenaires, nous c'est pas forcément le cas, mais on a déjà des joueurs qui ont connu des derbies. Et puis c'est un match à l'extérieur avec tout de même des avantages pour nous, parce qu'on a nos repères, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit sur le terrain, et c'est un match à l'extérieur sans avoir un long déplacement. Donc il y a des avantages à exploiter. C'est cocasse quand même comme situation, le fait de te dire que vendredi tu seras à l'extérieur. Ouais, bon, en même temps on sera chez nous. Donc, on sera chez nous pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Et puis après c'est à nous de donner l'importance que certaines choses ont vraiment et de rester concentré sur le jeu. Voilà, ce qui est important, c'est savoir aussi prendre de la hauteur, mais pas pour tout relativiser, hein. C'est pour être dans l'action, mais de manière plus efficace. C'est-à-dire que là, en plus, tu seras à domicile, mais tu devras aller t'asseoir sur le banc de gauche réservé aux visiteurs. Voilà, c'est plein de petites habitudes quand même qui vont devoir changer, même si c'est secondaire tout ça, mais c'est vrai. Ouais, on sera un peu loin du juge de touche, mais non, ça nous permettra d'être concentrés encore plus sur le match. Est-ce que, comme disait votre président Michel Mallet après la Coupe de France, il y a aussi la nécessité peut-être de dédramatiser, de se dire on s'en fait une montagne de ce match-là, médiatiquement nous aussi, d'une certaine manière, mais de se dire que ça vaut 3 points naturellement, comme Valenciennes, comme tous les autres matchs que vous avez faits. Oui, ça vaut 3 points, mais on ne peut pas dire que c'est un match comme les autres. Ça, c'est pas possible. C'est important pour nos supporters. Alors, on a peut-être moins de supporters que notre adversaire, mais on a des supporters et ils ont de la valeur à nos yeux. On a un effectif qui est engagé contractuellement sur plusieurs saisons. Donc ils font partie d'un projet, les joueurs savent qu'ils font partie d'un projet. On a plus de 85% d'effectifs qui sera encore là l'année prochaine. Donc voilà, on veut défendre nos couleurs. C'est d'ailleurs comme ça que vous le vendez à vos joueurs là, dans cette semaine de préparation, c'est que c'est quand même pas tout à fait un match comme les autres, c'est différent de votre quotidien. Il n'y a pas besoin de le vendre. C'est ce qu'on entend au quotidien, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on nous rapporte qui fait ça. Mais non, ce qu'il faut. Mon rôle, c'est d'avoir la bonne approche du match et de communiquer ça à mon groupe. Et justement, psychologiquement, est-ce que le fait de préparer ce match peut-être différemment, c'est pas comment dire, une manière de psychologiquement mettre les joueurs dans une autre mentalité qui soit pas forcément bonne? Je sais pas. Préparer différemment, en fait, c'est gérer l'environnement. Voilà, il va y avoir au niveau de la maîtrise des émotions, ça va être un défi. Ça va être un défi pour les deux équipes. Hein. C'est pas que pour nous. Hein. Nous, on a envie de bien faire. On va faire en sorte que toutes les hostilités qu'on pourra avoir dans cet environnement-là, on puisse les transformer en motivation. Dans le camp adverse, voilà, ils seront obligés de ne pas décevoir aussi ceux qui comptent sur eux. Donc c'est une autre approche. Donc certains joueurs ont aussi vécu ce genre de situation dans leur carrière de manière inverse. Donc voilà, mais c'est rester concentré sur le jeu. C'est faire en sorte qu'on soit focus là-dessus. Est-ce que de la même manière, vous avez senti vos joueurs un petit peu différents, peut-être un surcroît d'envie, de motivation à l'entraînement? Ouais, ça j'ai senti. Ouais, dès la première séance, qui était une séance de reprise, on a senti qu'il y avait plus d'impact dans les duels, alors que c'était pas forcément demandé. Voilà, on sent qu'il y a de l'envie là. Ouais, c'est justement dans les duels, dans les entraînements, dans les petits jeux spécifiques, ils ont envie d'y être, quoi. Ouais, ils ont envie d'y être, et puis on a eu pas mal de blessés sur les derniers jours, et on récupère les garçons assez rapidement là.
Tu as parlé tout à l'heure de l'hostilité là, auquel vous allez devoir faire face. Est-ce que tu la comprends, cette hostilité? Est-ce que tu t'es renseigné de pourquoi le FCR en voulait tant à QRM? Est-ce que tu es un petit peu sensibilisé à toute cette histoire-là? Ouais, non seulement je me suis renseigné, mais je l'ai communiqué aux joueurs. Voilà, j'ai communiqué aux joueurs pourquoi il y avait ça. Donc c'est aussi bien c'est important de comprendre les choses. Mais c'est aussi important de dire que notre club, c'est pas une coquille vide, quoi. C'est-à-dire le sentiment que parfois dans certaines déclarations, on dénigre un petit peu ce qu'on est. Et en tout cas, le projet, il est là. Comme je dis, les joueurs sont engagés sur plusieurs saisons et on va défendre ça. Oui, parce que toi, comment tu vis tout ça quand tu entends de l'autre côté que le seul club de Rouen, c'est le FC Rouen, que QRM n'a pas de supporters? Enfin, toi, tu viens d'arriver là. Comment tu vis toutes ces déclarations-là, justement toi, tu es pour rien, toi, tu arrives là, tu fais ton job. Oui, mais après, quand vous faites des déclarations comme ça, voilà, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle pour donner une certaine ferveur à l'événement. Voilà. Donc, écoutez, moi, comme je vous ai dit, ça se passe très bien au quotidien avec le staff du FCR, avec les joueurs. La cohabitation au quotidien, elle est vraiment en très bonne intelligence. Et en tout cas, ça c'est le plus important. Et on en aurait presque oublié de parler du sportif et des bonnes dynamiques des deux équipes, puisque mine de rien, là aussi, ça va être intéressant de suivre ça. Toi, l'objectif, c'est on en reparle semaine après semaine, mais de conserver votre invincibilité, de poursuivre sur la bonne dynamique. C'est un petit peu ça aussi l'idée, si on parle d'un point de vue sportif. Ouais, ce qu'on veut, c'est remonter au classement. C'est avoir le meilleur classement possible à l'issue de la phase aller. Donc il nous reste encore 4 matchs à jouer. Donc là, au classement, aujourd'hui, on a le même nombre de points que notre adversaire du week-end, mais on a un match de plus à jouer. Donc ça, c'est important. Et après c'est aussi important de confirmer ce qu'on fait de bien. Et ça, je le vois non seulement dans l'animation offensive, mais aussi dans l'animation défensive. Donc c'est global, mais comme je dis souvent, il n'y a rien qui est acquis. Donc voilà, c'est continuer à faire ceci dans un contexte différent, quoi. Et qu'est-ce que tu penses du jeu du FC Rouen, si on parle vraiment là sportivement de ce que tu as vu? Est-ce que tu as pu observer un changement depuis l'arrivée de Régis Brouard? Qu'est-ce que tu peux dire sur les Rouennais? J'ai trouvé qu'ils ont complètement transformé leur jeu. Voilà, contrairement à ce que j'entends en disant que ça sera une opposition de style ce week-end, j'ai pas l'impression. Je vois qu'il y a beaucoup de verticalité depuis l'arrivée de Régis, beaucoup de verticalité, beaucoup de courses aussi. Je vois beaucoup de ressemblances par rapport à ce qu'on produit aussi. Donc ouais, je pense que ça va être important de marquer ce premier but. Ressemblance dans les systèmes aussi. Ouais. Dernièrement, vous utilisiez à peu près les mêmes systèmes Ouais. Ouais, après, il peut y avoir différentes animations au milieu de terrain ou devant. Ils l'ont fait sur les 2 matchs, nous on l'a déjà fait aussi. Donc, ouais, il y aura beaucoup de duels. Il y aura beaucoup de duels dans ce match-là si les 2 équipes jouent avec des pistons. Donc il y a un rapport de force collectif, mais il y a un rapport de force individuel dans certaines zones qui va être important de gagner. Justement, tu parles de tes pistons. Lors du dernier match de coupe, tu étais privé de tes 2 pistons titulaires, Nama Diallo et de l'autre côté Capo Silva. Où est-ce qu'on en est de toutes ces blessures? Est-ce que tu as récupéré un petit peu du monde et aussi au niveau du gardien de but? Oui, là on retrouve nos blessés. Donc maintenant on gère aussi la semaine par rapport à ça. L'idée c'est d'avoir tout le monde à 100% pour ce match-là. Donc ce qui s'est passé sur les derniers jours, c'est en bonne voie pour ça. Moi, je ne cache pas, ma volonté c'est de mettre le 11 le plus efficace sur ce qu'on a vu sur les dernières semaines. Donc, et je sais aussi qu'on peut avoir sur le banc des joueurs qui peuvent nous apporter et faire la différence. Je ne vais pas déroger à ma traditionnelle question. Qui tu as d'absent sûr pour vendredi? Donc Kane, hormis Kane, qui tu as d'autres? Nathanaël peut-être aussi?
Non, Bouékou s'est entraîné. Nathanaël Bouékou s'est entraîné normalement début de semaine. Là, il y a des joueurs qui étaient aujourd'hui en récupération par rapport aux efforts qui ont été faits sur les 2 premiers jours. Donc il y a juste il y a Yankouba Jarjou qui n'a pas encore repris collectivement et puis et toujours Théo Pionnier. Ok, donc hormis cela, là où on parle, il n'y a pas d'autres absents certains pour vendredi soir. Non, pas d'autres absents. Moi j'ai envie de débuter ce match-là avec les 11 joueurs qui ont débuté Valenciennes. Voilà, je dis, maintenant, est-ce que je pourrais le faire ou pas c'est les quelques jours les 2 jours qui restent qui nous le diront, mais la volonté, elle est là. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de volonté de bluffer chez toi, puisque certains pourraient vouloir bluffer un peu et envoyer des fausses pistes. Toi, tu dis clairement, moi, j'aimerais mettre la même équipe que Valenciennes. Alors, possible ou pas, on verra, mais c'est un moyen de jouer carte sur table, quoi. Voilà. Oui, non, mais les joueurs, voilà, on travaille la semaine aussi pour ça. Les joueurs le savent. Maintenant, j'ai confiance en mon équipe, en mon groupe, et puis bon, c'est la volonté de continuer dans ce sens-là. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on aligne les mêmes joueurs qu'on a le même résultat. Donc, il peut y avoir aussi une manière différente de les aligner, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce que j'avais vu sur ce match-là et la volonté est là. On a parlé des entraînements, c'est costaud. On a parlé des duels aussi à venir dans ce match-là, suivant la configuration des équipes. Est-ce qu'il y a aussi une forme de préparation mentale à ce match-là, au fait que les tribunes vont être particulièrement hostiles, au fait que les joueurs vont peut-être avoir un surplus de motivation? Est-ce qu'il y a un côté préparation mentale dans votre match aussi? Ouais, mais ça rejoint ce que je vous ai dit au début. On a expliqué pourquoi il y aurait cette hostilité. On a expliqué et on va expliquer quel comportement il faut avoir. C'est surtout avoir conscience que tout va être décuplé. Voilà, que toutes les émotions qu'on va ressentir quand on va marquer, quand on va encaisser un but, quand il y aura une décision arbitrale peut-être pour notre faveur ou en faveur de l'adversaire, tout va être décuplé au niveau des émotions. Donc ça, il faut en avoir conscience parce qu'on ne pourra pas maîtriser tout ça. Par contre, il faut qu'on soit prêt mentalement pour canaliser ce que nous, on peut faire, nos réactions. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est prendre un petit peu de hauteur pour être encore mieux dans l'action. Oui, parce qu'il y a des derbys ou des matchs chauds qui peuvent se terminer dès la 8e minute avec un carton rouge. Si justement on n'arrive pas à canaliser, c'est ça. Ouais, ça fait partie aussi assez important. Hein. C'est important justement la maîtrise de soi. Donc mais bon, le match il s'arrête pas à ça. Ça reste un match de football avec un rapport de force sur le plan tactique, sur le plan technique. Et en tout cas, c'est le discours qu'on va soutenir dans le vestiaire jusqu'au bout. On parlait de la cohabitation entre les 2 clubs. Est-ce que vous n'avez pas senti des paires d'yeux qui se tournaient vers ce que vous pouviez faire, alors même si vous entraînez pas ici cette semaine, mais qui regardaient peut-être un petit peu plus attentivement ce que vous faisiez cette semaine? Non, personne. Vous vous croisez pas Non. Franchement, on a toujours eu les mêmes personnes à l'entraînement. On n'a pas eu d'autres supplémentaires. Donc non, tout s'est fait en bonne intelligence. Allez Tony, je vais commencer avec la même question que j'ai posée à ton coach. On sait que du côté du FC Rouen, le match qui vous attend est très attendu. Est-ce que c'est aussi le cas à QRM? Est-ce que c'est un match particulier? Est-ce que vous ressentez que c'est pas un match comme les autres? Bien sûr, c'est un match particulier dans le sens où c'est un derby. Et quand tu joues au football, c'est pour jouer ce genre de match avec une atmosphère différente. Il y a plus d'attente autour de ce match, même si ça reste un match qui va rapporter 3 points. C'est sûr que c'est un match particulier. Au FC Rouen, il y a beaucoup de joueurs locaux qui sont d'ici, Clément Bassin, Sanson, Abdelmoula, Bendia. Donc eux, ils connaissent vraiment le contexte. Ils savent pourquoi il y a une animosité. C'est beaucoup moins le cas chez vous. Il n'y a pas vraiment de Normands. Mais est-ce que pour autant, vous avez pris la mesure de l'enjeu de ce match-là, de la rivalité? Ouais, on a pris, parce que même si nous, il y a moins de Rouennais pure souche, on a quand même appris un peu l'histoire du club, des 2 clubs, donc on connaît un peu le contexte. Et puis même autour, ça parle et tout, donc on est au courant. On sait que c'est un match important, même nous, on est conditionnés pour. Et franchement, on est super excités de faire ce match et pas de pression particulière.
mais très excité plutôt. Je me souviens que quand Châteauroux est venu ici jouer le FC Rouen à Diochon, tu étais dans les travées avec Capo Silva notamment. Donc tu sais à quoi t'attendre plus ou moins, même si là ça va être encore le level d'au-dessus. Mais tu fais partie de ces joueurs en tout cas qui vont pas être surpris par l'ambiance parce que tu as vu comment c'était lors des matchs du FC Rouen. Ouais, j'ai vu, mais même l'année dernière, j'avais déjà joué contre Rouen avec Châteauroux. J'étais venu ici à Diochon. Donc j'ai vu, je sais que eux, à leur match, il y a beaucoup d'ambiance, tout ça. Mais nous, on aime bien ça. On aime bien jouer dans des stades où il y a de l'ambiance. Même si le public n'est pas forcément avec toi, c'est pas grave, ça reste galvanisant. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que le disait le coach. Rouen va être poussé par ses supporters. Mais est-ce que vous aussi, vous ne pouvez pas puiser une force là-dedans, dans cette animosité, le fait d'avoir tout le stade contre soi? Est-ce que aussi ça peut pas vous servir? Bien sûr, si ça sert, ça galvanise. Même si le stade est contre toi, ça donne quand même envie de gagner. Non, c'est toujours stimulant ce genre d'ambiance. Est-ce que vous êtes préparé justement dans la semaine mentalement, psychologiquement à encaisser ça, à voir peut-être une tribune latérale qui va peut-être vous insulter, vous huer pendant le match? Est-ce que vous êtes prêt mentalement? Ouais, on est prêt, on sait que ça va être ce genre d'ambiance, on le sait, qu'il y aura un peu d'animosité et tout ça. Mais de toute façon, je pense que quand tu es joueur de foot professionnel, tu es habitué à ça. Hein. C'est pas que ici, c'est dans d'autres stades aussi. Donc ouais, on a l'habitude. Est-ce que ça a été travaillé peut-être vraiment à l'entraînement? Il y a eu des ateliers là-dessus? Non, pas forcément, non. On s'est plus concentré sur le jeu et à faire un bon match vendredi que s'occuper du public et de l'ambiance ou de l'arbitrage. Est-ce que justement c'est l'un des objets aussi, c'est de réussir à se canaliser, de dédramatiser aussi quelque part l'enjeu, même si tout autour de vous, il y aura des joueurs qui seront aussi excités, un public qui sera excité, mais essayer de faire le vide aussi d'une certaine manière. Ouais, bien sûr, mais après il n'y a pas de drame à avoir, ça reste un match de football, hein. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Après, avec la victoire au bout, c'est l'objectif. Mais après, il n'y a pas de pression particulière à avoir. Hein. C'est un match de football. Il n'y a pas de drama. Il ne va rien se passer. On va juste jouer au football. On va donner le max sur le terrain et puis c'est tout. C'est un contexte aussi où les deux équipes sont plutôt en forme en ce moment. D'ailleurs, vous êtes quasiment à égalité parfaite au classement. Ça ajoute aussi un petit peu. Vous avez envie définitivement de faire définitivement non, mais de faire un petit pas par rapport à eux, prendre 3 points en plus. Ouais, par rapport à eux et même par rapport au classement. Par rapport au classement, on est dans une série positive en ce moment. Le but, c'est de continuer cette dynamique en gagnant. C'est plus par rapport au classement, à faire des victoires pour être le plus haut possible sur le classement, pas forcément doubler Rouen. Le but, c'est d'être le plus haut possible. Est-ce que ça marquerait aussi peut-être une forme de tournant, en tout cas se dire définitivement, ça y est, la saison elle est partie, vous êtes lancé? Ouais, clairement, ça serait de la confiance en plus pour la suite de la saison et continuer à être dans cette spirale positive.